sur la ville plus écologique. Je sais que Léa fera attention au timing. Normalement. Alors, mesdames et messieurs, on m'a chargé de vous parler du premier thème de notre campagne, celui de la transition écologique. Donc il ne se passe pas une semaine sans que la crise écologique se manifeste sous nos yeux. Alors je suis désolé, ça peut donner l'impression de casser l'ambiance. Et je voudrais rappeler les périls qui pèsent sur nous en matière d'écologie. Le réchauffement climatique, la dépendance aux énergies fossiles, l'effondrement de la biodiversité, la réduction de la nature en ville, l'artificialisation des sols, et j'en passe. Bref, l'écologie est une question centrale pour la survie non pas de la planète mais de l'humanité. Et pourtant, nous avons le sentiment que Laurent Bastel et son équipe semblent ignorer ces sujets et ne pas les prendre au sérieux. Ils s'attachent surtout à augmenter la population de la ville, ce qui semble être pour eux le principal indicateur du dynamisme de Fontenay. Mais cette politique d'augmentation de la population, elle se fait au détriment des espaces verts, de la saturation des transports en commun, des écoles et du cadre de vie en général. Lors des divers travaux qui sont menés actuellement dans la ville, les arbres sont abattus avec une facilité que je trouve désespérante. Ils ne sont pas toujours remplacés, et quand ils le sont, ce sont de grands arbres qui sont remplacés par de petits arbrisseaux. Pourtant, les arbres sont la meilleure parade à ce qu'on appelle le phénomène d'îlot de chaleur urbaine, c'est-à-dire par la couverture ombrageuse qu'ils offrent et par le phénomène d'évapotranspiration. En matière de déplacement, enfin, l'équipe de Laurent Bastel reste accrochée essentiellement à la voiture individuelle, au nom du dynamisme du commerce. La piétonisation ou le vélo n'ont jamais été pris au sérieux. Il n'y a aucune politique de lutte contre la pollution de l'air. Pire, Laurent Bastel met en doute l'impact de la pollution sur la santé. Bref, nous voulons faire donc prendre à Fontenay le train de la transition écologique pour prendre notre part à cet effort collectif, pour accompagner les habitants dans leur démarche individuelle et pour aller donc vers un monde plus vert, moins carboné, parce que c'est une nécessité, mais aussi parce que c'est ce que nous voulons pour nous, pour nos enfants et nos enfants. Alors je vais vous présenter 3 orientations prioritaires de cette thématique. En matière d'urbanisme, nous voulons mettre fin à la politique d'hyper-densification pour conserver une ville verte, aérée, végétalisée. Être bien classé donc dans les classements du journal Le Parisien sur le nombre d'habitants n'est pas notre principal indicateur. Nous accordons de l'importance aussi à d'autres indicateurs, comme par exemple le nombre d'arbres ou le nombre de mètres carrés d'espaces verts par habitant. Nous proposerons donc de faire une révision du plan local d'urbanisme, donc ce qu'on appelle le PLU, pour mettre fin aux constructions excessives, pour augmenter la proportion d'espaces verts publics ou privés en pleine terre dans les projets de construction. Alors nous savons que nos adversaires diront que nous sommes des immobilistes. Donc c'est faux. Nous acceptons l'idée de construire des logements, nous acceptons l'idée de construire sur ce qui est déjà construit, sans prendre sur la nature en ville, ce qu'on appelle le principe de reconstruire la ville sur la ville. Au-delà de la simple révision du PLU, nous remettrons des arbres en ville et nous proposerons par exemple de suivre un principe qui est une naissance, un arbre planté. Ça fait environ 200 arbres par an sur la ville de Fontenay. Évidemment, nous n'abattrons plus les arbres, sauf s'ils venaient à présenter une difficulté ou un danger pour la sécurité. Et nous proposerons donc de mettre des arbres sur la voie publique, avec les suggestions des habitants, mais aussi dans les copropriétés qui ont un petit terrain, par exemple avec une aide financière à l'achat d'un arbre, comme le fait la ville de Sceaux, à côté de Sceaux. Enfin, nous saisirons toutes les opportunités de dégoudronner, désartificialiser les sols, en fonction des travaux, par exemple dans les cours d'école. Vous savez que moins de surface artificialisée, c'est une nécessité en ville si on veut lutter, encore une fois, contre le phénomène de chaleur urbaine, puisque les sols artificialisés sont des pièges à chaleur et à rayons du soleil. En matière de déplacement, nous donnerons la priorité aux piétons et aux cyclistes. Ça nécessite forcément de réduire un peu la place de la voiture individuelle, puisqu'on ne va pas abattre des immeubles pour faire des pistes cyclables.
Ça, c'est une différence fondamentale entre nous et la liste de Laurent Vastel. La liste de M. Vastel n'est pas prête à réduire la place de la voiture individuelle en ville. Ce qui, à mon avis, rendra toute promesse de pistes cyclables ou de piétonisation intenable. Notre ville est plutôt bien adaptée à la marche à pied et au vélo. 100% des habitants habitent à moins de 1500 mètres du centre-ville, ce qui fait 5 minutes à vélo ou 20 minutes à pied. Nous élargirons les trottoirs dans les zones commerçantes, à proximité des établissements publics, notamment les écoles, les gymnases. Nous relancerons l'accompagnement des enfants à l'école à pied pour donner l'habitude et le goût de la marche à pied aux enfants. Concernant le centre-ville, nous accorderons progressivement de plus en plus de place aux piétons et aux cyclistes. Un centre-ville attractif, c'est important pour nous, c'est un centre-ville qui est quand même majoritairement piéton, et non pas encombré de voitures, qu'elles soient en circulation ou en stationnement. Il suffit de regarder l'exemple de la ville de Sceaux, encore une fois, à côté de chez nous. Donc sur la rue Boussicot, qui est notre principale artère centrale et commerçante, nous réserverons la circulation motorisée à la desserte locale uniquement, riverains, livraison, transport. Nous dévierons le trafic de transit, c'est-à-dire les gens qui ne font que la traversée mais qui ne s'y arrêtent pas. Et nous irons ainsi petit à petit vers un centre-ville qui sera de plus en plus piéton, donc apaisé, moins bruyant, plus favorable au commerce en proximité, plus agréable à la déambulation, à pied ou à vélo, et plus agréable aussi pour les enfants. Nous ferons un plan vélo, parce que ce mode de déplacement est un mode de déplacement efficace et qui n'est pas pris au sérieux aujourd'hui. Nous ferons donc des bandes cyclables pour faire une place aux cyclistes sur la voie publique. Nous mettrons des arceaux de stationnement partout dans la ville, dans tous les lieux de vie, notamment les écoles, les gymnases aussi, les crèches, etc. Et enfin, nous proposerons une aide financière à l'achat d'un vélo à assistance électrique, parce qu'il faut bien admettre que c'est pratique dans notre ville qui est très valorisée. Alors nos adversaires vont dire que nous sommes des anti-voitures, on a l'habitude de ce reproche, donc c'est faux. Nous savons bien que la voiture peut être utile et nécessaire dans certaines situations, quand on se rend dans une zone qui n'est pas desservie par les transports en commun, quand on transporte des charges lourdes, ou quand on se déplace difficilement. Mais la majorité de nos déplacements peuvent se faire autrement qu'en voiture individuelle, et c'est ça que nous voulons promouvoir. Alors il ne faut pas prendre tous les prétextes pour ne pas faire de place aux piétons et aux cyclistes. Il faut savoir que nos déplacements, c'est 30% de nos gaz à effet de serre. La pollution atmosphérique, c'est 48 000 morts prématurées par an en France et près de 2 ans d'espérance de vie perdue. Donc on ne peut pas faire une politique écologique digne de ce nom en faisant l'impasse sur la question des déplacements. Enfin, troisième orientation prioritaire pour nous en matière d'écologie, ce sera les cantines scolaires. Donc nous viserons le 100% bio avec des produits de saison issus autant que possible de circuits courts, de l'agriculture régionale ou française en priorité. Vous savez que l'agriculture biologique supprime les pesticides et les engrais issus de la chimie, ce qui est meilleur pour l'environnement et pour la santé. Et il faut bien avoir en tête que le nombre de repas servis par les cantines scolaires est conséquent et que convertir nos cantines au bio, c'est un impact important sur le changement des pratiques agricoles, surtout que c'est une tendance de fond que les autres villes suivent petit à petit, malheureusement pas assez vite à Fontenay-en-Rose. Donc voilà 3 orientations prioritaires en matière d'écologie. Je terminerai en disant une petite chose. Personnellement, j'appartiens à Europe Écologie Les Verts, donc nous sommes un certain nombre effectivement à faire partie de l'équipe. Nous n'avons pas la prétention d'avoir le monopole de ces questions, mais nous pensons les défendre depuis longtemps, très longtemps, même quand ce n'était pas porteur électoralement. Alors aujourd'hui, c'est vrai, on l'a dit en introduction, tous les candidats mettent du vert dans leur programme. La liste menée par les époux Mme Bourdet et M. Faye prétend même mettre fin à l'hyperdensification qu'ils ont eux-mêmes déclenchée avec leur POD. Mais moi je pense que les Fontenaisiens ne sont pas dupes et savent qui défend l'écologie par conviction plutôt que par opportunisme électoral. Merci à vous.